Mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous pour l'ouverture de cette journée de conférence-débat sur le thème corruption et inégalité de genre. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, il faut applaudir les efforts et la persévérance des femmes haïtiennes engagées dans la lutte contre la corruption. Vous êtes les remparts contre l'impunité grâce à votre implication au sein du système judiciaire, des autorités administratives et de la société civile. Le 8 mars est aussi l'occasion de se rappeler que la corruption est un des principaux freins à l'émancipation des femmes en Haïti, qui en subissent des impacts négatifs de manière disproportionnée. Ceux qui ont pris la parole avant moi ont bien expliqué comment le fléau de la corruption est partout en Haïti, un vrai écosystème qui, soyons francs, empêche vraiment le pays de faire face à ces vrais défis. Je dirais même que la corruption est la maladie qui affecte Haïti. Ce n'est pas le symptôme, c'est la cause. Beaucoup des problèmes que nous voyons, et je dirais même que l'insécurité est le symptôme de ce fléau de la corruption. Dans les dernières semaines et les derniers jours et mois, nous avons entendu clairement l'appel des autorités en faveur d'un renforcement de la lutte à la corruption. Nous avons vu le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement prendre des engagements forts pour mettre fin à l'impunité. Tous sont d'accord. Haïti n'arrivera pas à remonter la pente sans s'attaquer de front à ce fléau qui affecte tous les niveaux de l'État et de l'économie. Un écosystème de corruption a besoin d'un écosystème pour lutter contre cette corruption. Sachez que le Canada vous entend et soyez assurés que nous sommes là pour appuyer ces démarches. Je tiens à féliciter les initiatives prises jusqu'à maintenant par les autorités en vue de la création d'un pôle judiciaire anticorruption. Et je serai d'autant plus heureux des actions concrètes qui suivront bientôt. Laissez-moi terminer en vous souhaitant une journée productive en débat et discussion sur un thème des plus importants que jamais. Merci en plus. La ministre à la Commission féminine aux droits des femmes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Monsieur le directeur général de l'USSN, Madame la conseillère de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Madame la directrice exécutive du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, honorables magistrats, distingués représentants des associations de défense des droits des femmes, distingués représentants des associations de la société civile, distingués cadres de l'administration publique, distingués représentants et partenaires des organisations internationales, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à l'occasion de cette conférence débat consacrée au lien entre la corruption et l'inégalité de genre. Le champ de ce thème est essentiel car il met en lumière une réalité trop souvent occultée. Bien que la corruption soit un phénomène qui existe dans tous les pays du monde, elle n'affecte pas toute personne de la même manière. En Haïti, comme dans la plupart des pays, ce sont les femmes qui trop souvent en subissent les effets de manière disproportionnée. Cette réalité nous rappelle que la lutte contre la corruption et la lutte contre les inégalités de genre sont des défis qui se croisent et se renforcent mutuellement. La corruption prospère dans des environnements où règne l'opacité et l'impunité. Ces environnements, souvent dominés par des réseaux fermés, marginalisent ceux qui n'en font pas partie. Ces réseaux sont souvent unisexes. En réalité, la plupart sont masculins et par conséquent, ces réseaux limitent les femmes et leur accès aux ressources, aux opportunités économiques et au pouvoir décisionnel. L'inégalité de genre est ainsi entretenue et aggravée par des pratiques de favoritisme, d'extorsion et de détournement qui privent des ressources essentielles, les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice. Trois domaines fondamentaux pour l'émancipation des femmes. La corruption contribue donc à maintenir, voire à aggraver l'inégalité de genre. Une forme particulièrement pernicieuse de cette corruption est la corruption sexuelle, où des personnes sont contraintes d'échanger des faveurs sexuelles contre des services, un emploi ou même l'exercice de leurs droits fondamentaux.
La corruption sexuelle est largement sous-déclarée ou signalée et touche les femmes de manière disproportionnée, mais pas exclusivement. C'est une forme d'abus de pouvoir et en tant que cela doit être reconnu comme une infraction à part. Nous encadrons plus à ce sujet lors du panel sur la corruption sexuelle aujourd'hui. Cependant, dans la lutte contre la corruption, les femmes ne sont pas seulement des victimes, elles sont aussi des actrices du changement. De nombreuses études montrent que les femmes, lorsqu'elles occupent des postes de leadership, tendent à promouvoir des pratiques plus transparentes et éthiques. Leur pleine participation aux instances de gouvernance, y compris dans le secteur judiciaire, est donc essentielle pour bâtir une société plus équitable et intègre. C'est dans cet esprit que nous devons encourager et renforcer la participation des femmes dans les processus décisionnels, notamment dans la magistrature, l'administration publique et les institutions de lutte contre la corruption. La Journée des Nations Unies de femmes juges, célébrée le 10 mars, nous rappelle l'importance de cette présence féminine dans la justice et la nécessité de renforcer le rôle dans l'application de la loi et la promotion de la transparence. L'ONUDC est pleinement engagé aux côtés de l'ESCC et de nos partenaires pour intégrer une approche de genre dans la lutte contre la corruption. Cette conférence est une étape clé dans ce processus. Elle permet de poursuivre le travail initié lors de l'atelier de 2023 sur agir contre la corruption et les défis de l'égalité des sexes, organisé toujours ensemble avec l'USCC, en évaluant les recommandations qui avaient été formulées et en identifiant des actions prioritaires pour les années à venir. Nous devons notamment renforcer le cadre juridique pour reconnaître et sanctionner la corruption sexuelle comme une infraction spécifique, faciliter l'accès des femmes à la justice en garantissant des mécanismes de plainte et de signalement sûrs et accessibles, accroître la présence des femmes dans les organes de lutte contre la corruption, y compris au sein de la magistrature et des institutions de contrôle, éduquer et sensibiliser en menant des campagnes sur les liens entre corruption et genre, afin de transformer les normes sociales et institutionnelles qui perpétuent ces inégalités, en impliquant non seulement les acteurs de haut niveau des institutions, mais aussi les citoyens, y compris les jeunes générations, afin de créer une conscience collective et de favoriser un changement profond dans la société. La lutte contre la corruption et la promotion de l'égalité des genres ne sont pas des combats isolés. Ce sont deux piliers d'une même dynamique visant à bâtir un état de droit solide, une gouvernance éthique et une société où chaque citoyen et chaque citoyen peut évoluer librement sans être entravé par la justice ou l'arbitraire. Par ailleurs, j'aimerais saluer un effort interinstitutionnel majeur initié par l'Inspection générale des finances qui a conduit à la création de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, officiellement lancée le 9 décembre 2024. Cette initiative ambitieuse réunit 5 institutions clés: l'Inspection générale des finances, l'unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, l'unité de renseignement financier et le Bureau des affaires financières et économiques de la PNH. Son objectif est clair: renforcer la coordination des enquêtes, améliorer la collaboration interinstitutionnelle et accroître l'efficacité des efforts de lutte contre la corruption. Toutefois, la mise en œuvre effective des enquêtes doit impérativement s'accompagner d'un suivi rigoureux au niveau judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer la réponse de la justice afin que les auteurs de corruption soient traduits devant les tribunaux et sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Cette complémentarité entre les institutions d'investigation et contrôle et les autorités judiciaires est indispensable pour assurer une lutte anticorruption crédible, durable et efficace. Pour conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance sincère au gouvernement du Canada, à l'Union européenne et au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, pour leur soutien précieux à nos actions anticorruption en Haïti. Leur engagement résolu en faveur de la transparence et la lutte contre la corruption illustre l'importance fondamentale de la coopération internationale pour relever ce défi universel. Leur participation active souligne la nécessité d'une collaboration étroite entre les institutions nationales et internationales, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la société, afin de renforcer notre impact collectif et de garantir une gouvernance plus intègre et responsable. Car, après tout, nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Je vous remercie. Où nous nous réunissons pour parler de corruption et d'inégalité de genre, il est impératif
de rappeler que l'une et l'autre sont intimement liées et qu'elles nourrissent un système d'exclusion et d'injustice dont les premières victimes sont les femmes. La corruption, ce cancer qui gangrène nos institutions, ne se contente pas de détourner les ressources publiques ou d'affaiblir l'état de droit. Elle est un instrument d'oppression. Elle impose un fardeau disproportionné aux femmes, les privant d'opportunités, les contraignant au silence, les exposant à l'arbitraire du pouvoir et aux abus de ceux qui, faute de garde-fous, règnent par la menace et la prédation. Dans un pays où la loi est parfois détournée au profit des plus forts, les femmes sont souvent les premières à payer le prix de cette dérive. Le barreau de Port-au-Prince, fidèle à sa mission de défense des droits et des libertés fondamentales, a décidé de s'engager pleinement dans cette lutte. Nous ne voulons pas de discours creux ni de promesses vides. Nous voulons des actions concrètes. C'est pourquoi notre Conseil a pris des mesures fortes pour lutter contre le harcèlement et les discriminations qui minent la profession d'avocat. Nous avons élaboré une charte de lutte contre le harcèlement au sein de la BASOCH, afin que nos consoeurs puissent exercer leur métier avec dignité et dans un cadre respectueux. Nous avons également été au cœur d'une étude majeure sur la condition des femmes avocates en Haïti. Cette étude menée avec le soutien d'Avocats sans frontières Canada a mis en lumière les multiples obstacles que doivent surmonter celles qui, chaque jour, s'efforcent de faire respecter le droit. Stéréotypes, inégalité de l'accès aux opportunités, absence de protection efficace contre les abus. Les résultats de cette enquête sont accablants et ils appellent une réponse ferme et immédiate. Nous le disons aujourd'hui avec force. Le barreau de Port-au-Prince ne restera pas spectateur face à ces injustices. Notre institution qui incarne la parole du droit a la responsabilité de porter cette lutte et de s'assurer que la justice cesse d'être un privilège pour certains et une épreuve pour d'autres. Nous ne saurions parler de progrès sans aborder l'urgence d'une gouvernance intègre et d'un État impartial. Car sans justice, il ne peut y avoir d'égalité. Sans transparence, il ne peut y avoir de progrès. La corruption est une trahison de la justice. Elle réduit au silence celles et ceux qui devraient être protégés. Elle détruit les fondements d'une société où chacun devrait avoir les mêmes droits, les mêmes chances, la même dignité. Nous lançons aujourd'hui un appel clair à toutes les institutions. Luttons ensemble pour que la loi cesse d'être un outil d'oppression et devienne enfin un rempart contre l'arbitraire. L'égalité entre les hommes et les femmes ne peut rester une simple déclaration d'intention. Elle doit se traduire dans nos textes, dans nos pratiques, dans nos mentalités. Le barreau de Port-au-Prince poursuivra cette mission avec détermination. Car un barreau qui se tait face à l'injustice n'est plus un barreau. Un avocat qui détourne le regard face à la corruption trahit sa mission. Et une société
qui accepte l'inégalité détruit son propre avenir. Nous ne serons pas ce barreau, nous ne serons pas ces avocats, nous ne serons pas cette société. Je vous remercie. À la condition féminine, au droit des femmes, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur le conseiller anticorruption pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Haïti, Madame la conseillère de l'Ordre des avocats et représentante du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Madame la directrice exécutive du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, honorables magistrats des différents cours et tribunaux de la République, chers représentants des partenaires techniques et financiers, compatriotes des associations de défense des droits de femmes, distingués représentants des associations de la société civile, cadres de l'administration publique haïtienne, consoeurs et confrères, avocates et avocats du barreau de Port-au-Prince, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. En juillet 2023, l'unité de lutte contre la corruption avait amorcé un débat crucial et osé sur la corruption sexuelle. Il était question de notre lieu de démontrer l'opportunité et l'urgence même de poser le problème épineux et souvent contourné de la sollicitation des actes sexuels comme monnaie d'échange à un service public. L'idée était d'aboutir à un encadrement juridique proportionnel à caractère pénal contre ce mal latent qui mine et qui ronge de l'intérieur la dignité et l'émancipation des femmes. Il va sans dire que cette démarche prometteuse trouve sa légitimité et sa légalité dans les dispositions de l'article 7 du décret du 8 septembre 2004 qui confère à l'unité de lutte contre la corruption cette compétence pré-législative, en ce sens qu'elle se doit de rechercher dans la législation, dans les règlements, les procédures et les pratiques administratives les facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer. Pour lutter efficacement contre la corruption, il est nécessaire d'adopter alors une approche pluridisciplinaire pour une meilleure assimilation de la problématique. La corruption étant un phénomène social qui impacte nos réalités institutionnelles, culturelles, politiques, doit en l'espèce tenir compte de la transversalité des questions du genre. Cette approche d'inclusion porte l'ambition de doter l'État haïtien d'instruments juridiques catégoriels et ou thématiques qui visent, dans le cas qui concerne cette activité du jour, à anticiper toute forme dissimulée de corruption et les incriminer dans l'intérêt de la société. S'il est évident que les conséquences de la corruption touchent sévèrement les femmes au même titre que les hommes, il est tout aussi vrai qu'elles sont souvent victimes, les femmes, d'un type particulier de corruption lié au genre qui est appelé la sextorsion ou la corruption sexuelle. Et sur ce point, l'USCC est heureuse de s'associer avec le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, cette association internationale qui a popularisé à travers le monde ce concept qui désigne tout abus d'autorité visant à extorquer des faveurs sexuelles. Ce plaidoyer que nous avons lancé sur le plan national met en lumière une triste réalité occultée qui est une forme de corruption dans laquelle le sexe, plutôt que l'argent, est la monnaie d'échange du pot de vin. Donc, au cœur de cette corruption particulièrement complexe se trouvent des faveurs sexuelles et non de l'argent. La compréhension dégagée aide à voir
qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes ou d'harcèlement. Il contient en priorité un élément de corruption, c'est-à-dire un abus de pouvoir à des fins de profit personnel. Mesdames, Messieurs, cette préoccupation majeure que l'USCC, principale institution haïtienne de prévention et de répression de toute forme de corruption, se donne pour objectif de contenir à travers une définition juridique appropriée, conforme aux réalités qui sont les nôtres et un consensus social issu des échanges préalablement effectués, ceux du jour et d'autres à venir, dépasse les frontières et se veut une tendance mondiale. Le constat des abus de pouvoir dont sont victimes les femmes et aussi les filles sous la forme d'une obligation à accorder des faveurs sexuelles est sans appel. La sextorsion ou la corruption sexuelle a un lourd impact psychologique et social sur cette catégorie déjà vulnérable qui généralement, contrainte au silence pesant, subit toutes sortes de stigmatisation de la société. Par anticipation, nous sommes convaincus que les conséquences à long terme peuvent être dévastatrices et surtout irréparables. C'est donc la responsabilité de l'État de fournir des cadres juridiques adéquats pour protéger les victimes et sanctionner avec la force de la loi les prédateurs corrompus. En poursuivant des débats autour de ce problème en pleine proportion et qu'on ne peut plus esquiver en Haïti, l'USCC, en s'associant avec le barreau Port-au-Prince et le Chifège, pour réaliser cette grande causerie qui accorde la parole à cette assistance plurielle, inclusive et représentative des tendances diverses de la société haïtienne, entend premièrement mettre fin à ce silence retentissant et affirmer avec clarté et autorité une tolérance zéro concernant ces types de perversités qui sont de nature à compromettre l'émancipation des femmes haïtiennes. La seconde étape sera de mettre disponible un mécanisme institutionnel avec des espaces sûrs et garantis pour permettre aux victimes de s'exprimer dans la confiance et de dénoncer ce qui sera à l'avenir, je l'espère, les délits de sextorsion sans aucune crainte de représailles. Cette démarche est certainement osée dans une société où la tolérance doit continuer à se faire accepter et où l'égalité des sexes, quoique consacrée théoriquement, a encore du chemin à parcourir. Toutefois, l'USCC croit que l'organisation de ce débat sur les différentes approches utilisées pour décrire la pratique de la corruption sexuelle aboutira à une œuvre collective à dimension nationale qui tiendra compte de l'aspect genré de la corruption et de ses effets néfastes sur l'avenir de la société. Cette société d'aujourd'hui doit être conscientisée sur la potentialité de ce problème en Haïti et s'adapter aux nouvelles avancées mondiales qui refusent que les faveurs sexuelles soient considérées comme la monnaie de la corruption. Cette causerie, enfin, rendue possible grâce au soutien précieux du Canada, de l'ONUDC, du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, notamment autour de ce problème qui, comme un cancer, tue lentement l'avenir de nos jeunes femmes, doit être aussi vu comme un plaidoyer en faveur de la dignité humaine. La responsabilité qui est la nôtre est de léguer un avenir plus accueillant à nos filles sous la haute protection de la loi et de la justice, de telle sorte que leurs corps ne seront plus au centre d'un échange dans une opération de corruption pour l'obtention de services publics ou d'un avantage quelconque. C'est donc, mesdames et messieurs, une occasion de plus d'éradiquer cette forme de subversivité contraire aux valeurs sociales que chacun d'entre nous partageons. Pour les jeunes filles qui viendront après nous,
nous devons continuer ce combat. Je vous remercie. Aux droits des femmes, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Son Excellence ambassadeur du Canada en Haïti, Madame la conseillère et représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, collègues magistrats, c'est une grande joie et un réel plaisir pour moi d'être avec vous en prélude de la Journée internationale des droits de la femme 2025. En cette circonstance, au nom de tous les membres et sympathisants du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, CHEFEJ, je remercie sincèrement le directeur général de l'ULCC et son jeune staff qui ont décidé d'associer à leurs préoccupations et réflexions l'association pionnière ou bien la pionnière des associations de magistrats existantes en Haïti, qui aura bouclé son quart de siècle l'année prochaine. Cette réflexion qui nous réunit ici pour rendre visible une réalité sociale où encore aujourd'hui, malgré la multiplication des instruments internationaux visant à la protection des droits des femmes face à la corruption, l'inégalité fondée sur le genre perdure et continue de se reproduire en Haïti en absence de politique publique nationale œuvrant à la réduction des discriminations sexuelles. On peut relever que les acquis, s'ils sont considérables ailleurs, force est de constater qu'ils subissent une forte résistance à cet élan vers l'idéal de promotion sociale de la gente féminine. Les femmes subissent en général, à tous les âges, des traitements discriminatoires, des pratiques traditionnelles qui ont de graves répercussions sur elles-mêmes et aussi sur leur progéniture, qui nécessitent le plus souvent des réponses ponctuelles, tels les instruments internationaux et nationaux des droits de la personne. Voulant faire respecter ces instruments, l'Association internationale des femmes juges, IAWJ, est créée en 1991. Je vous le dis en passant, son siège est à Washington. Elle compte beaucoup de chapitres dans le monde. Le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, CHEFEJ, a vu le jour le 15 août 2001, ensemble avec l'Association internationale et les autres membres de la planète. Nous avons lutté, nous avons combattu, et en 2021, les Nations Unies ont adopté la Journée internationale des femmes juges, qui est célébrée depuis 2022, le 10 mars de chaque année. Aujourd'hui encore, donc, peut-être c'est une petite victoire, nous le savons. Aujourd'hui encore, au lieu de célébrer les avancées remarquables en matière d'égalité, on se retrouve encore à dénoncer
les obstacles qui freinent l'émancipation des femmes. Parmi ces obstacles, on peut retenir la corruption et l'inégalité de genre. C'est deux fléaux qui gangrènent la société haïtienne et freinent son développement. Ne se limitent pas seulement au détournement de fonds publics, on en parlait, ou au pot de vin. Il nourrit et renforce un problème encore plus grave, un problème majeur, les inégalités. La corruption s'installe en Haïti en maître et seigneur. Ça se trouve aussi quelque part dans le monde, dans d'autres pays. Mais chez nous, ça s'installe en maître et seigneur. Cette corruption prive nos citoyens de leurs droits fondamentaux et creuse des écarts entre les riches et les pauvres. Elle profite à une minorité juive en laissant la grande majorité dans la précarité, dans la crasse, etc. Les effets de la corruption sont multiples et sont visibles dans l'éducation. Les filles, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, surtout les filles. Dans le monde du travail, c'est le chantage, c'est le harcèlement. Dans l'administration publique, dans la justice, dans la politique, la gouvernance, pour ne citer que cela. Lutter contre la corruption, c'est aussi lutter pour l'égalité de genre. C'est pourquoi nous devons rassembler les ressources et volontés nécessaires pour mettre fin aux inégalités qui continuent à voler à d'innombrables personnes leurs droits, souvent leur vie même. Ça, c'est le cas pour aujourd'hui. Pour ce faire, il faut renforcer les normes, en particulier la loi contre la corruption doit être renforcée et aussi on doit garantir l'application effective de cette loi. Investir dans l'éducation des jeunes, c'est-à-dire pour les éviter tout le danger que représente la corruption. Promouvoir une gouvernance transparente, participative, où la gestion des ressources est contrôlée par tous, où la réduction de comptes serait la règle. Contrôler serait la règle. D'autre part, le chauffage est particulièrement préoccupé par des cas de viol systématiques perpétrés par des membres des groupes armés ou des gangs qui se poursuivent sur une grande échelle et que ces viols sont souvent utilisés comme armes politiques, où le corps de la femme est utilisé comme une arme de guerre.